Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Je bénis Dieu pour la vie de l'auditoire, pour tous ceux qui écoutent l'heure du réveil. Et cette émission, dans sa miséricorde et dans sa grâce, va réveiller la conscience des élus, va amener quelqu'un à Dieu et va conscientiser aussi celui qui ne connaît pas Dieu. Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Nous sommes sur une série d'enseignements intitulée Levez-vous de vos erreurs. Alléluia. Amen. Avant de commencer cet enseignement, je prends l'opportunité pour bénir Dieu pour la croisade qu'on avait fait la semaine passée, 3 jours de croisade, sur le terrain de Forever. Je bénis l'Éternel Dieu pour sa grâce, sa présence et sa guérison qu'il a effectué dans la vie des gens. À lui seul la gloire. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous venons pour la continuité de notre série d'enseignements intitulée Levez-vous de vos erreurs. Et aujourd'hui, nous allons faire la 4e partie, qui est aussi la dernière partie. Levez-vous de vos erreurs. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment se relever de ces erreurs. Comment se relever de ces erreurs. Amen. Amen. Nous allons prier. Merci Père, parce que tu es le Dieu véritable qui agit au travers de ton serviteur. Oh mon Dieu, mon roi, je me confie à toi. Je prie et je déclare que ta grâce soit m'accordée. Accorde-moi ta miséricorde d'être ta voix. Père, je prie et je déclare que ce message aille à tous ceux qui le méritent. Que ton message soit un feu puissant pour toucher les âmes. Seigneur, pour amener quelqu'un vers toi. Je prie et je prophétise que ce message sauve quelqu'un de la chute, enlève quelqu'un du chemin de la destruction à la vie. Et ce message sauve quelqu'un des ténèbres à la lumière, de l'enfer au paradis, au nom de Jésus. Père, merci, parce que tu es le Dieu qui agit. Je m'enterre et je te relève. Fais de moi ma voix, ta voix. Parle au travers de moi par ta miséricorde et ta grâce. Siffle-moi comme la trompette des derniers pour accomplir ta parfaite volonté dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu. Amen. Amen. Donc, nous sommes sur notre 4e et dernière
partie de série d'enseignements, levez-vous de vos erreurs. Le système d'aujourd'hui, c'est comment se lever de ses erreurs. Nous allons rapidement rentrer dans la parole de Dieu. Luc chapitre 15, verset 11 à 24. Luc 15, verset 11 à 24. Luc 15, 11 à 24. Ŋutsuvi eve le ame aɖe si eye wo dome ɖevitɔ gblɔ na fofoa bena fofo tsɔ nuawo ƒe akpa si nye tɔnye la nam eye wòma nuawo me na wo eye megbe ŋkeke geɖe aɖeke eye mede ŋkeke geɖe aɖeke o. Ŋutsuvi ɖevitɔ la ƒo eƒe nuwo katã nu ƒu eye wòvu heyi anyigba dzidzi aɖe dzi eye afi ma wògblẽ eƒe nuwo le kple agbe baɖabaɖa nɔnɔ. Ke esi wògblẽ wo katã vɔ la, dɔwuame sesẽ aɖe va anyigba ma katã dzi eye hiã de asi etutu me eye woyi ɖatsɔ eɖokui lé ɖe anyigba ma ƒe dumeto aɖe ŋu eye wòdoe ɖe eƒe abɔ me be wòanyi hawo eye wòdzi be yeatsɔ akanyi si hawo ɖuna la ade eƒe dɔme, ke ame aɖeke menae o. Ke esi woyi eɖokui me la, egblɔ bena fofonye ƒe agbatedɔwɔla nenie kpɔ abolo sɔgbɔ, ke nye la mele tɔtrɔm le dɔwuame ta. Matsitre eye mayi fofonye gbɔ eye magblɔ nɛ bena fofo, mewɔ nu vɔ̃ ɖe dziƒonu kple ŋutiwò. Nyemegadze be nàyɔm be viwò o, xɔm abe wo dɔwɔla dometɔ ɖeka ene eye wòtsitre va fofoa gbɔ. Ke esi wole mɔ dzi ʋĩi gbɔna la, fofoa kpɔe eye eƒe dɔme trɔ ɖe eŋu eye wòƒu du ɖadze eƒe kɔdzi eye wòɖuɖɔ nu nɛ. Ke ɖevitɔ la gblɔ nɛ bena fofo, mewɔ nu vɔ̃ ɖe dziƒonu kple ŋutiwò eye nyemegadze be nàyɔm be viwò o. Ke fofoa gblɔ na eƒe dɔlawo bena miyi ɖatsɔ awu nyuitɔ vɛ be miado nɛ eye mide asigɛ asi nɛ kple atokota ɖe eƒe afɔwo eye milé nyivi dami la vɛ miwui eye mina miaɖu nu eye miakpɔ dzidzɔ elabena vinye ŋutsuvi sia ku eye wogagbɔ agbe ebu eye wogakpɔe eye wode asi dzidzɔkpɔkpɔ me. Amen. Amen. Luc 15 verset 11, à partir du verset 11, il dit 11 à 24, il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et il fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui.
Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Et il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, ce message est un message très important pour le corps du Christ. En particulier les enfants, les vrais enfants de Dieu, qui sont piégés tous les jours, ou bien qui ne sont pas vigilants. Comment se relever des erreurs de la chute ou du rétrograde, péché. Quand vous êtes tombé, comment ça se fait? Bien aimé, Luc 15 nous révèle quelque chose. Premièrement, le verset 11 nous révèle qu'il y a deux catégories d'enfants de Dieu en Christ. Deux catégories d'enfants de Dieu. Un, ceux qui marchent dans la fidélité avec Dieu et qui ne trébuchent pas. Qui ne trébuchent jamais. Deux, ceux qui marchent avec Dieu et qui trébuchent tous les temps. Et qui ne imaginent Dieu. Et ne font que trébucher. C'est les deux catégories de personnes qui sont en Christ. Ceux qui marchent et qui gardent l'intégrité. Ils refusent de tomber. Ils voient les tentations. Ils refusent de tomber. Et ceux qui trébuchent tous les minutes, tous les jours, tous les semaines, tous les années. Amen. Amen. Donc ces deux catégories sont toujours constituées encore toujours les enfants de Dieu. Trébucher, commettre l'erreur, tomber, rétrograder. Un enfant de Dieu aussi. Mais le danger, c'est que quand vous commettez l'erreur, ne restez pas dans l'erreur. Ne restez pas dans l'erreur. Le danger, c'est que vous êtes tombé et vous refusez de vous relever. Là, vous êtes en train de vous mettre une autre étiquette. L'échec, la chute, l'erreur nous change d'identité spirituelle. Ça nous pousse à devenir une autre chose. Maintenant, je vais parler des 6 points sur lesquels comment se relever pour sortir de ces erreurs. Les 6 points pour se relever pour sortir de ces erreurs. Amen. Premier point. Pour se relever de ces erreurs. La reconnaissance de votre état ou position d'erreur. Votre état ou position vous êtes en tant que celui qui a péché ou a commis l'erreur. La reconnaissance de votre état. Quiconque ne reconnaît pas son état pécherel ne peut jamais se répandre. Ne peut jamais se relever. Quelqu'un qui est tombé. Voilà, tombé. Et qui ne reconnaît pas qu'il est tombé. Comment peut-il se relever? Il ne peut jamais se relever.
Parce que quand vous reconnaissez que vous êtes tombé, c'est en ce moment que vous pouvez penser à se relever. Donc le danger ici, c'est le manque de reconnaissance de votre état de chute ou de trébuchement. Quiconque veut se relever de toute erreur dans la vie, premier pas, reconnaissez l'erreur que vous avez commise. Reconnaissez l'erreur. Quiconque ne reconnaît pas l'erreur, il n'y a pas d'autre équation. Il n'y a pas de magie. Vous ne reconnaissez pas. Quand vous êtes à terre, on ne vous verra jamais debout. Parce que je m'en vais dire par exemple, quelqu'un qui est ivre et qui tombe et qui ne sait pas qu'il est tombé ne peut jamais se relever. Amen. Amen. Au verset 17, le verset 17, que esi oyi edokui mela eglobena fofonye fe agbate dola nenye po abolo sogbo kenyela mele totrom le dowameta. Amen. Amen. Il se mit à réfléchir et se dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. La Bible dit étant entré en lui-même. C'est-à-dire, il a reconnu maintenant. Mon état n'est plus l'état où j'étais. Vous devez reconnaître que l'onction n'est plus là. Vous devez reconnaître que la grâce n'est plus là. Vous devez reconnaître que quelque chose a quitté votre adoration. Vous devez reconnaître que ce pas-là que j'avais commis, c'est un trébuchement, c'est une erreur, mentir, commettre la fornication, l'adultère, boire de l'alcool, voler, tricher, compromettre, rancunier, haine. Vous devez reconnaître le talent. Reconnaître que ce que j'ai fait, c'est une erreur. Et ce qu'on appelle erreur, enfin, elle s'appelle encore synonyme de trébucher. Nous allons appeler encore tomber. Nous allons appeler encore retrogradé. C'est le même synonyme. Nous pouvons encore l'appeler l'échec ou la chute. Amen. Amen. Donc, le fils a grâce, c'est qu'il a reconnu son état. Il s'est rentré à lui-même. Il a dit non, c'est pas comme ça j'étais avant. Non, c'est pas mon état. Est-ce que là où vous êtes, vous le connaissez, vous avez trébuché, vous avez commis une erreur. Seuls les orgueilleux, ceux dont le corps est rempli d'orgueil, ne reconnaissent pas. Ils ont commis une erreur. Et c'est grave. L'enfant reconnaît son erreur. Mais comment se lever? La décision ferme de quitter cette erreur. Reconnaître, c'est bon. Maintenant, deuxième étape, décider de quitter ce stade.
cette position. La décision ferme. Au verset 18. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris une décision. Vas-y. Ma titre, aye ma ifofo ni egbo, aye ma glo na ebena, fofo, me wonu von de jifo, ple nchiwo. Amen. Amen. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. La décision de quitter le péché, les nouveaux mais, l'erreur dans le cœur. La décision de quitter cette position. Vous fumez la cigarette, la drogue, l'alcool. Vous avez décidé de quitter cette position. Une des positions qui amène dans la destruction, qui amène en enfer. N'oubliez pas, Dieu a dit dans Osée, mon peuple périt. Périt me dit va en enfer. Faute de connaissance. Il n'a pas dit un autre peuple. Il a dit mon peuple. Vous comprenez ça? Ça veut dire il y a des vrais enfants de Dieu. À cause des erreurs, ils vont en enfer. Les gens ne veulent pas écouter ça. Dieu a dit dans sa parole, mon peuple périt. Périt veut dire perdition, enfer, faute de connaissance. C'est pourquoi la connaissance est une force et une lumière. La connaissance de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent que mon peuple a péri. Dieu a dit mon peuple périt. Et vous vous dites que non, aussi Jésus ne peut jamais périr. Vous mentez. Dieu a dit mon peuple périt. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas mes principes. Ma parole. Ils ne connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas mon idée, mon plan, ma pensée. La parole que j'ai envoyée. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, refusez de périr à cause des erreurs. Refusez le prix que vous devez payer pour sortir de l'erreur. Payez le prix. On peut vous insulter. On peut vous persécuter. Payez le prix de la décision. Payez le prix. Il a dit, je me lèverai de cette position de péché. J'irai vers mon Père, l'Éternel. Je vais retourner dans le service que je faisais. Je vais retourner à la maison de Dieu. Je vais retourner dans l'adoration. Je vais me lever. Je commande à la vie de quelqu'un qui est dans l'erreur de se lever au nom puissant de Jésus. Alléluia. N'oubliez pas, il est écrit, mon peuple, ainsi par l'Éternel, mon peuple périt, faute de connaissance. De nos jours, il y a des gens qui enseignent et confondent la repentance et le péché. Quelqu'un qui est repenti, comprenez que vous êtes sauvé parce que vous êtes repenti. Mais quand vous quittez la repentance, vous allez encore périr. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit dans Apocalypse, il a dit celui qui vaincra, je lui donnerai l'arbre de vie dans le royaume. Et j'ai crié son nom. Personne n'a connu. Alléluia. Bien-aimé, la décision, cette décision, nous l'appelons la décision de la repentance. Décider, la décision de la repentance. Je suis tombé devant
Mais Jani, c'est pas bon. Mais non, mais restez dedans. Et puis, il y a toi. Et puis, toi. Sortez. Alléluia. Amen. Par l'autorité de Dieu, je commande par la puissance du Saint-Esprit. Quittez cette position. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Troisième point. De fait ton roi. Troisième étape. Non, mais ton roi. De se relever ou sortir de l'air. Entamer le chemin. De retour. Le chemin ou le processus de retour. Entamer le chemin. Prenez la décision. Posez les pas. Entamer le chemin. Quel chemin je vais prendre? J'ai décidé maintenant d'aller vers mon père. Quel chemin? Fais tout pour trouver le bon chemin. Quelqu'un va te dire, cette erreur que tu as fait, si tu veux te reprendre, on va te laver ta peau. Avec comment vous appelez ça? Le bâtiment. Le bâtiment. On va te laver, puis tu on va te laver, on va te bénir l'eau. On va te donner bénir l'huile. Mensonge dangereux. Mensonge dangereux. Mensonge extrêmement terrible. Alléluia. Amen. Je pense que Dieu parle à quelqu'un. Je ne sais pas qui Dieu me parle. Je suis convaincu que l'Éternel est en train de parler à quelqu'un. Amen. Prenez le chemin, entamez le chemin de retour. Le chemin de retour, c'est l'humilité pour la vraie. Cherchez le chemin. C'est comme quelqu'un qui a décidé de quitter sa maison et aller au boulot. Quand vous avez décidé de rester, ça ne fait pas de vous, ça ne vous donne pas accès automatiquement d'être au boulot. La décision d'aller est là. Maintenant, vous devez chercher maintenant le chemin. Quand vous trouvez le chemin, vous allez commencer par marcher. Voilà. Donc, troisième étape, après avoir décidé, cherchez le chemin. Et dis-moi. Le chemin de la vraie repentance. Le chemin de la vraie repentance. Amen. Amen. Le seul chemin de la vraie repentance, c'est l'Éternel Dieu. Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas plus. Amen. Amen. C'est l'Éternel Dieu. Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Quatrième point. Comment se réveiller de ces erreurs? Quatrième point. Maintenant, si vous trouvez le chemin, posez des pas ou des actes de la vraie repentance. Selon de la vraie repentance envers Dieu selon sa parole. Je répète, quatrième étape, posez les pas ou les actes de la vraie repentance. Il y a des gens qui disent, je me suis reparti, mais ils sont encore dans l'erreur. Tant que vous vivez dans l'erreur, vous êtes là-bas, on ne vous a pas doté. Vous êtes là-bas, vous pondez sur les bas. Vous pondez sur les bas. Vous refusez d'entamer le chemin de la repentance. Dieu a déjà dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est à vous de décider si vous reconnaissez ce message.
Alléluia. Amen. Toute position d'erreur peut être changée. Vous pouvez changer toute sorte d'erreur. On peut sortir par une décision ultime. Alléluia. Amen. Quand un point s'est posé, il n'y a pas où des actes de la envers Dieu, selon sa parole. Au verset 20, il a dit, lisez le verset 20, vous allez voir. Au titre va pour il s'est levé quand il a décidé au titre va pour que si on le maudit vi bonala faut voir quoi et fait dormitoire de un et au foudou d'adje fait koji et au doudou nous amen. 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 Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Bien-aimé, quand un enfant de Dieu commence par poser des pas ou des actes de la vraie repentance envers Dieu, selon sa parole, ce n'est pas selon sa religion. Ce n'est pas selon sa religion, mais selon la Bible, la parole de Dieu. Quand il commence par poser Dieu est toujours ouvert pour le recevoir. Comprenez que Dieu ne veut jamais que ses enfants périssent. Dieu n'a jamais décidé. C'est nous qui décidons. Soit par négligence, soit par ignorance. Ignorance. Ou soit par le désir de la chair de la mondialité. Ou par entêtement le cœur de fer. Le cœur de fer. Il y a des gens qui sont entêtés dans l'erreur. Vous pouvez tout dire. Il demeure là-bas. Et le fils. Jusqu'à ce qu'il périsse. Cela ne vous arrivera. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. La Bible dit, il s'est levé et il a posé les pas vers le Père. Je vous exhorte aujourd'hui, si vous écoutez ce message, quelle que soit votre position, vous avez une fois adoré, vous avez été une fois, vous avez fait l'œuvre de Dieu, et mais aujourd'hui, à cause du péché, immoralité, toutes sortes d'erreurs, ou bien vous avez changé de direction, vous êtes parti prendre quelque chose pour mélanger avec votre père. Il est possible que vous retournez au bon chemin. Dieu a les deux bras. L'éternel Dieu a les deux bras pour quiconque revient à lui. Je répète, l'éternel Dieu a les deux bras ouverts pour quiconque revient vers lui avec les pas de la et les actes de la vraie repentance. Les actes de la vraie repentance, c'est renoncement au péché, renoncement radical à ce qui t'a amené dans la chute, renoncement radical à ce comportement, à cet acte. Amen. Cinquième point. Pour se relever des erreurs, décidez-vous de confesser tous vos péchés à Dieu. Quand vous venez vers Dieu, c'est-à-dire vous avez
abandonné l'église par exemple. Et vous avez commencé par vous avez repris l'église, le culte. Ce n'est pas fini. Vous devez confesser vos erreurs. Décidez de confesser tous les péchés que vous avez commis à Dieu. Regardez cet enfant. Lisez-moi le verset 21. Oui. Mais on nous vend du faux. Oh my God. Amen. Amen. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il a dit, j'ai péché. Quel péché tu as commis? Et tu es arrogant. Et tu refuses de reconnaître. Et de te repentir. Vous savez, seule la parole peut nous photographier, éliminer, peut nous montrer ce qui est péché. Vous ne connaissez pas la parole, vous n'allez jamais reconnaître ce qu'on a fait péché et allez confesser. Ceux qui ne connaissent pas la parole, ils pensent que l'adultère est normal, l'homosexuel est normal, lesbienne est normal, parce qu'ils ne connaissent pas la parole qui est la lumière. Le péché vient des ténèbres. Vous demeurez dans le péché. Vous rentrez dans les ténèbres. Là, vous voyez, il commence par confesser ses péchés. Seul un homme orgueilleux, confesser mes péchés veut dire demander pardon pour ses actes. Il a dit, Père, je suis désolé, j'ai péché contre toi. Non seulement contre toi, mais contre tout l'armée céleste, contre tout ton royaume, contre toute ta maison. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre les femmes. J'ai péché contre les femmes. J'ai témoin de mes actes. J'ai péché. Êtes-vous prêt à confesser vos péchés? Je vous garantis qu'il va vous pardonner. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi il est Dieu. Il est le Dieu de pardon. Il a dit dans Esaïe, c'est moi qui pardonne les péchés. Et je ne m'en souviens plus. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important. L'Éternel Dieu a dit dans Esaïe, c'est moi qui pardonne les péchés. Et je ne m'en souviens plus. Quelle est l'erreur que vous avez commise? Dieu peut vous pardonner. Dieu peut vous pardonner. Dieu peut vous pardonner. L'éternel Dieu peut vous pardonner. Dans Esaïe chapitre 43, verset 25. Qu'est-ce que Dieu a dit? Nye atutu wo jidadao da lenti wo. Nye atutu wo jidadao da le nye nto do kunyeta eye nye ma donu wonu o. Amen. Amen. Pourtant c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne m'en souviendrai plus de tes péchés. Amen. Amen. Dieu, quand il pardonne, il n'est pas comme homme. Mais là-bas, non. Les hommes, certains hommes, ils tiennent le péché comme chewing-gum. Et Dieu n'a c'est pour toujours. Où êtes-vous? Vous écoutez ce message. Vous n'écoutez pas un homme. C'est Dieu qui vous parle. Il veut que vous reveniez. Il vous attend. Il veut que vous reconnaissez vos fautes. Reconnaissez vos erreurs. Et confessez-les. Il va vous pardonner. Jésus est mort. Il a fait un sacrifice. Le Père l'a sacrifié. Afin que le pardon soit validé. À
afin que son pardon soit accessible à tout pécheur. Amen. Amen. Bien-aimé, avant de finir, l'enfant a confessé ses péchés. Quand vous tombez, repentez-vous. Il n'y a pas de repentance sans confession de péché. Il n'y a pas de repentance sans confession de péché. Quelqu'un qui dit je me suis repenti sans qu'il a confessé de péché. Tout mensonge. Vous n'êtes pas repenti. Ça, c'est pas repentance. La repentance, c'est la confession de péché. Amen. Amen. Dernier point. Quand vous confessez le péché, vous devez redonner votre vie à Jésus pour le renouvellement de l'alliance. Pour le renouvellement de l'alliance. Parce que vous avez brisé l'alliance par l'acte pécheresse. Alléluia. Amen. Vous avez brisé l'alliance. Renouveler l'alliance. Au verset 22 à 24, en particulier, le verset 23 et 24, il a dit quoi? Le verset 22 à 24, rapidement. Que Fofua Glona efe dola obena, mi da cho awu nuito ve, be mi adone, eye mi de asige asine, ple atokota de efe afowo, eye mi le ni vida mi lave, mi wi, eye mi na mi adu nu, eye mi akpo jijo. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Écoutez-moi, le temps m'impartit. Après toute repentance, je change notre habit spirituel. Habit dit vie. Le sang purifie. Nous avons une nouvelle. C'est ça là. Une nouvelle alliance. L'alliance égale ici la non. Et aujourd'hui, vous devez. Après la repentance, vous avez une belle vie. Donc je vous exhorte à revenir à Jésus. Revenir à Jésus. Revenir à Dieu. Refusez de demeurer dans les rêves. Nous sommes dans la fin des temps. La trompette va se sonner bientôt. Réveillez-vous. Retournez vers le sein des saints. Et marchez dans l'intégrité. Soyez bénis. Si Jésus t'a béni, nous avons encore vu. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Si vous n'avez pas, si vous avez écouté ce message et que vous reconnaissez que vous avez trébuché, vous êtes dans l'erreur, vous êtes tombé, je veux que vous fassiez ces prières afin que votre vie soit renouvelée. Seigneur, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi par ton sang. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon corps et dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Efface mon nom dans le livre de la mort, de la perdition. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. De devenir ton enfant. Accorde-moi la grâce de te servir et de t'adorer jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Père, merci pour tous ceux qui ont fait ces prières et ont écouté ce message. Transforme leur vie, touche leur cœur, amène le changement dans leur vie, dans le nom de Jésus. Que tout jour de retrograde, toute fortune soit brisée. Je prends autorité que toute piège dans lequel vous êtes, que la puissance de la résurrection vous ressuscite, vous relève, que la puissance, la force du Saint-Esprit vous relève, recevez la puissance du relèvement et engagez-vous dans la droiture, dans l'intégrité et dans l'adoration. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce vous soit donnée. Si Jésus t'a donné, si vous voulez me contacter, appelez-moi sur le numéro 90
0057 soit 11. 90 0057 soit 11. Je peux prier avec vous. Les conseils nous sont là. N'oubliez pas, Jésus revient. Nous sommes dans le temps de son retour. Refusez de trébucher afin que celui-là soit de gloire et de victoire sur l'ennemi et sur les ténèbres. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.